21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. La wilaya de Dakhlet Nouadhibou met la dernière main sur les préparatifs de la visite du président de la République. Plusieurs membres du gouvernement effectuent des visites de terrain dans certains wilayas pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'inscription au Ravel complémentaire. À la suite de la partition du rapport d'un groupe d'experts de l'ONU, notre pays intensifie les efforts pour faire face aux répercussions négatives du changement climatique. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Nous commençons cette édition par les préparatifs que connaît la ville de Nouadhibou qui s'apprête à accueillir le président de la République, Monsieur Mohamed Abdelaziz. Cette visite s'inscrit dans le cadre des tournées, des visites qu'effectue le chef de l'État à l'intérieur du pays en vue de superviser plusieurs projets de développement local. Nouadhibou, notre capitale économique, est actuellement en chantier. C'est ainsi que plusieurs infrastructures de base ont vu le jour pour améliorer les conditions de vie des populations. La création de la zone franche de Nouadhibou, qui a pour objet d'attirer les investisseurs, s'inscrit pleinement dans ce cadre. Des rues pavoisées aux couleurs nationales et des surcroît propres. Voilà l'image que reflète la ville de Nouadhibou. La capitale économique s'apprête en effet à accueillir à partir de demain le président de la République, Mohamed Abdelaziz. Autorités administratives et municipales mettent les bouchées doubles pour donner à l'événement l'allure qui lui sied. Une visite qui ne manquera pas de faire émerger de nouvelles réalisations qui contribueront à l'essor socio-économique de Nouadhibou et de sa population après son statut de zone franche. La ville a bénéficié ces dernières années de réalisations qui ont touché tous les aspects de la vie, notamment le renforcement des services sociaux de base, tels que l'eau, l'électricité, les routes, les écoles, les structures sanitaires au niveau des zones nouvellement loties. Reconnaissant, nos concitoyens à Nouadhibou affirment être mobilisés pour réserver à leur hôte de marque un accueil chaleureux et digne de son rang. Car, affirme ce sectagénaire, c'est un président qui a fait énormément pour le pays et je me réjouis qu'il existe encore des citoyens fidèles et patriotes soucieux de servir et de bâtir un pays solide comme il est en train de le faire. Cet autre habitant de Nouadhibou précise qu'ils ont pris toutes les dispositions pour accueillir celui qui a relevé le niveau de vie du pauvre, rappelant qu'il garde encore en mémoire les gestes hautement humains du chef de l'État en faveur des gens de Kombi Salah et du jeune enfant malade évacué de Walata et pris en charge à Nouakchott par le président de la République. Et mieux que cela, poursuit-il, celui d'avoir déclaré haut et fort que nous sommes un pays islamique et non un pays laïque. Les jeunes ne sont pas en reste. Eux aussi seront au rendez-vous pour accueillir, disent-ils, le président de la République, qui a fait de leurs préoccupations une de ses priorités. Nous lui sommes reconnaissants pour tout, dit ce jeune homme, surtout pour la rencontre qu'il a organisée récemment avec les jeunes. Sans compter, dit-il, qu'il a fait beaucoup pour la jeunesse et prouvé qu'il se préoccupe de son devenir. Cela exige de nous de le soutenir et nous le soutenons. Voilà l'ambiance et l'atmosphère qui règne en ce moment à Nouadhibou, qui a refait peau neuve et dont la population est fière d'accueillir de nouveau le président de la République. Et nous restons toujours à Nouadhibou. L'initiative avec Aziz pour la Mauritanie a organisé hier soir une manifestation en vue de préparer l'accueil du président de la République. Au cours de cette manifestation, les organisateurs ont précisé que le pays connaît une renaissance tous azimuts dont la wilaya de Dakhlet Nouadhibou a eu une bonne part. Le patron de l'initiative a insisté auprès des adhérents à l'initiative pour qu'ils viennent accueillir le chef de l'État, exprimant ainsi leur appréciation des efforts de développement qui ont touché différents domaines. Et toujours à Nouadhibou, l'initiative Jaza al-Ihsan, la reconnaissance du bienfait dans les quartiers de Tarhil, a organisé une manifestation politique au cours de laquelle les acteurs de cette initiative ont jeté la lumière sur les acquis réalisés en matière de développement dans les pays en général et dans les quartiers de Tarhil
en particulier. Le président de l'initiative, Mohamed Bilal, a, au nom des populations des quartiers de Tarhil, loué ces réalisations qui ont contribué, dit-il, à favoriser une vie décente aux citoyens, invitant le président de la République à se présenter pour un second mandat. Le ministre de la Justice, M. Sidi Ould Zeine, s'est rendu à Alleg, la capitale régionale de la wilaya du Brakna, pour s'informer sur les différents services relevant de son département. Le ministre de la Justice, M. Sidi Ould Zeine, a tenu donc dimanche à la Maison des Jeunes d'Alleg une réunion élargie aux autorités régionales élues, cadres et acteurs issus des différentes formations politiques, notables et ONG de la société civile locale. La réunion s'est déroulée en compagnie du Wali du Brakna, M. Ahmed Ould Abdallahi, et du Hakim de la Muqata'a d'Alleg, M. Cher Oulbaba. Disponible tous les moyens nécessaires à l'organisation du recensement administratif à vocation électorale, a indiqué le ministre de la Justice lors d'une réunion de sensibilisation à Alleg. L'affluence dans les centres de recensement est fondamentale et importante pour tous, partisans, opposants comme citoyens, a précisé à cet effet Sidi Ould Zeine, ajoutant qu'elle va permettre aux Mauritaniens de pouvoir s'acquitter de leurs responsabilités électorales. Dans le sillage de ce rappel du ministre de la Justice, le Wali du Brakna a invité les populations de la commune d'Alleg à aller massivement vers les bureaux de vote pour favoriser un large recensement. Cette journée de sensibilisation qui a réuni autorités régionales, élus, responsables politiques, notabilités comme acteurs de la société civile était également une occasion de revenir sur les grandes réalisations du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz. Le maire de la commune d'Alleg, Mohamed Ould Soueidat, a salué à cette occasion les efforts énormes déployés par le gouvernement pour enraciner la démocratie dans le pays. Le ministre de la Justice, toujours dans le cadre de sa tournée à l'intérieur du pays, a effectué des visites dans les wilayas du Guidimara, du Brakna et du Gorgol. Le ministre a pu s'enquérir des problèmes posés aux pensionnaires des prisons de ces wilayas et voir les degrés d'avancement des travaux de réalisation des bâtiments administratifs en cours de construction. M. Sidi Ould Zeine s'est réuni avec les staffs de la justice et passé en revue les obstacles qui entravent l'action du département et donné ses instructions pour rapprocher les prestations du citoyen. Nous allons à présent à Zverat, où le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation effectue une visite au cours de laquelle il a tenu une réunion consacrée à l'effort entrepris par son département pour moderniser l'administration territoriale et la rapprocher du citoyen. Le point avec Melika Nari. Dans la ville minière de Zouérat, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ould Ahmed Salem Ould Mohamed Rari, a débuté ses activités dans la wilaya de Tirizimou par une réunion avec les autorités administratives et élus locaux, au cours de laquelle il les a informés des étapes importantes franchies par son département dans le cadre des grandes réformes engagées par les pouvoirs publics sous l'orientation du président public, M. Mohamed Ould Abdelaziz, portant notamment sur l'assainissement de l'état civil, la restructuration de l'administration et une meilleure adéquation entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi. Toujours à Zouérat, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a tenu une réunion avec les élus locaux portant sur les problèmes des populations de la wilaya en vue de leur trouver les solutions adéquates, d'autant soulignera-t-il que le gouvernement ne ménage pas ses efforts en vue de rehausser le niveau de vie des citoyens par le biais de projets générateurs de revenus et l'assistance aux franges défavorisées de la société. Par la suite, le ministre a tenu une réunion à huis clos avec les autorités sécuritaires de la wilaya. La commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Mme Aïcha Temhayham, a tenu plusieurs réunions de sensibilisation au Houd Sharqi, notamment à Basseknou et à Amourj. S'adressant aux différents acteurs de la wilaya, la commissaire a mis l'accent sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale complémentaire. Plus de précisions avec Rabia Deida.
La commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et à la société civile, Mme Aïchetoum Ntemhaïham, a tenu une réunion avec les autorités administratives, les élus locaux et les habitants de la Muqata'a de Bessiknou. Au cours de cette réunion de sensibilisation sur l'importance du recensement administratif à vocation électorale, la commissaire a appelé tous les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition à mobiliser et à sensibiliser les citoyens des villages et des localités rurales sur le retrait des cartes d'identité et l'inscription sur la liste électorale pour pouvoir accomplir leurs devoirs constitutionnels aux futures élections présidentielles. Elle a appelé les citoyens à affluer massivement vers les centres d'enregistrement pour le retrait des cartes d'identité, demandant à ceux qui n'en détiennent pas d'effectuer rapidement les formalités d'inscription. Dans la Muqata'a d'Amourj, la commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et à la société civile, Mme Aïchetoum Ntemhaïham, a présidé une réunion avec les autorités administratives et les élus locaux de la Muqata'a d'Amourj, au cours de laquelle elle a rappelé l'importance du recensement administratif à vocation électorale. Pour sa part, le Wali du Hard al-Sharqi, M. Mohamed Leminoul Billahmesh, au cours de ces deux réunions, a passé en revue les réalisations opérées ces dernières années par le gouvernement mauritanien. Quant aux élus et les acteurs politiques présents, ils se sont tous accordés sur l'importance que revêt le déploiement de tous les efforts pour assurer le succès du recensement administratif à vocation électorale. Notre planète Terre est menacée par des gros risques liés aux répercussions du réchauffement de la planète. C'est ce que révèle un rapport d'un groupe d'experts de l'ONU paru le 31 mars dernier. Plus de précisions avec notre confrère Mohamed Abdellayab. La Mauritanie n'est pas à l'abri des défis environnementaux, des défis imposés par le réchauffement climatique et ses impacts nombreux. Le changement climatique est devenu aujourd'hui un cauchemar qui préoccupe toute la communauté internationale. Une réalité de nouveau confirmée par le deuxième volet du 5e rapport du groupe intergouvernemental des experts des Nations Unies sur l'évolution du climat, les GIEC, publié il y a une semaine. La problématique du changement climatique est une problématique majeure à l'échelle mondiale aujourd'hui. Elle se manifeste par les perturbations climatiques à l'échelle des précipitations, à l'échelle des montées des eaux, à l'échelle des typhons, à l'échelle de toutes les dégradations de terre qui sont liées à cette perturbation climatique. Le phénomène du changement climatique a accentué la sécheresse, élevé le niveau des eaux de la mer, augmenté le taux des températures. Ces facteurs ont engendré des problèmes multiples sur les niveaux économiques, social et sanitaire. En Mauritanie, comme la plupart des zones côtières des pays vulnérables, elle est soumise aux risques importants induits par les changements climatiques, à savoir l'élévation du niveau de la mer et les risques d'inondation des zones basses, mais aussi la salinisation des nappes phréatiques. À cela s'ajoutera évidemment l'accroissement donc des phénomènes climatiques extrêmes tels que la sécheresse, et puis qui peut avoir un impact important en termes donc, de sécurité alimentaire, mais aussi la raréfaction des eaux. Pour faire face aux impacts liés à ces défis écologiques mondiaux, le gouvernement mauritanien a mis en place un certain nombre de programmes d'intervention pour s'adapter avec la nouvelle donne en atténuant son évolution. Ces programmes sont exécutés par plusieurs départements ministériels, notamment le ministère de l'Environnement et du Développement durable, qui les coordonne d'une façon continue et inclusive. Si on se rappelle, il y a des efforts énormes dans le cadre de la lutte contre l'avancée du désert à travers des ceintures de reboisement, à travers qui ont été d'ailleurs sous le haut patronage du chef de l'État, à travers des reboisements à travers toute la Mauritanie, à travers la lutte contre la dégradation des terres et le ruissellement, à travers les petites diguettes avec les milliers de petites diguettes et barrages. À travers des mesures d'assainissement au niveau de la ville de Nouakchott qui a été touchée durant l'année 2013 à travers les précipitations irrégulières. En plus, les aspects de la sécurité alimentaire qui, lors des années précédentes, on se rappelle les programmes qui ont été instaurés par l'État qui ont coûté des montants colossaux, tels que le programme de solidarité 2011, tel que le programme EMEL qui est en cours.
Cependant, certains observateurs estiment que la lutte contre les répercussions du changement climatique ne doit pas se limiter au niveau institutionnel. Il faut également y impliquer davantage l'ensemble des citoyens et des acteurs associatifs pour faire émerger une conscience générale sur cette question. Les riverains de l'espace public qui doit être normalement aménagé au sein de chaque quartier, les populations riveraines doivent s'approprier cet espace pour en faire un espace vert, pour cultiver chez leurs enfants cet éveil sur la nature. C'est pas évident de comprendre que l'environnement, c'est finalement l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, les aliments qu'on mange. La création de cette conscience auprès du grand public requiert des efforts de sensibilisation accrus sur les principes de l'environnement afin d'initier les futures générations sur l'écologie, une mesure qui serait capable de protéger notre pays face à ces phénomènes transfrontaliers et globaux. L'Association de la volonté, de la culture et du développement a organisé dimanche au Musée national, sous la supervision du secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud Sidi Yahya, la 3e édition de la Semaine culturelle des handicapés. Le président de l'association, M. Mahdi Oulmounir, a appelé à cette occasion à accorder toutes les formes d'assistance à cette frange aux capacités immenses et aux volontés fortes pour créer l'impossible, évoquant les obstacles rencontrés par cette catégorie pour son épanouissement. Et dans son intervention à cette occasion, la secrétaire générale de l'association, Mme Jamila Meddaïda, a présenté le message de l'ONG, notant qu'elle focalise son action sur le renforcement de l'esprit de sacrifice en encourageant les rencontres entre les membres de la société civile. L'université de Nouakchott a substitué à son ancien système le nouveau système LMD. Cette nouvelle approche académique a permis, selon certains, d'améliorer les conditions de la recherche du savoir. Compte rendu Moussa Ndiaye. L'université de Nouakchott s'oriente depuis quelques années vers le système de LMD, licence, master, doctorat, en vue d'accompagner l'évolution du secteur de l'enseignement supérieur. Au cours de ces années académiques, plusieurs promotions ont réussi à franchir des obstacles que certains universitaires mauritaniens rencontraient à l'époque face au marché de l'emploi. C'est dans ce cadre que le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines, Dr Hamoud Oulhamadi, a déclaré que le système LMD vient répondre aux exigences du marché de l'emploi en Mauritanie. Il a ajouté que chaque filière d'aujourd'hui répond à un secteur d'activité qui permet aux étudiants mauritaniens de s'en sortir avec leurs références académiques face à tout ce que le marché de l'emploi exige comme spécialité. Quant au directeur du Centre d'études et de recherche à la faculté des lettres, professeur Abdelrahman Oulammar, a mis l'accent sur le rôle que joue la bibliothèque de cette faculté où ils ont enregistré entre 1600 à 1700 livres. Ces livres, dit-il, sont en rapport avec les différentes spécialités. Les étudiants que nous avons rencontrés, certains ont loué les efforts des uns et des autres, visant à répondre à leurs doléances, et d'autres mettent l'accent sur la nécessité de renforcer cette bibliothèque qui n'est que l'une de leurs sources de recherche. Il est bon de souligner que le système LMD, licence, master, doctorat, a été initié par l'université de Nouakchott en 2008 dans le but d'accompagner le progrès qu'a connu le secteur de l'emploi en Mauritanie et autres domaines scientifiques et techniques dans le monde. Et au menu des activités des partis politiques, la fin de la 9e session ordinaire du Conseil national du parti Hatem. Cette session organisée sous le thème « Les croyances sacrées et les libertés des lignes rouges » a pris fin hier soir à Nouakchott. La cérémonie de clôture a été marquée par une déclaration comportant les grandes lignes de la politique de cette formation.
L'initiative des jeunes et cadres de la commune de Tawaz relevant de la Muqata'a d'Atar, wilaya de l'Adrar, a organisé une manifestation au cours de laquelle elle a annoncé son soutien sans condition au président de la République, Mohamed Abdelaziz, pour les prochaines échéances électorales. Dans leur intervention, les organisateurs ont fait état d'un plan d'action axé sur la sensibilisation des citoyens sur le Ravel complémentaire et le retrait des nouvelles cartes d'identité. Les intervenants ont passé en revue les réalisations accomplies sous l'égide du président de la République. Le secrétaire général de l'UPR, M. Omar Ma'tallah, a remercié les promoteurs de l'initiative qui est venue, dit-il, en temps opportun. L'initiative Mouvance indépendante a déclaré son soutien à la candidature du président Mohamed Abdelaziz pour un second mandat. C'était à l'occasion d'un rassemblement organisé à l'initiative de la présidente de cette mouvance et au cours duquel plusieurs intervenants ont salué les différentes réalisations accomplies par les pouvoirs publics en vue de relever le niveau des droits et des libertés. Aminata Si, présidente de la mouvance indépendante, a au cours de ce rassemblement annoncé son appui à la candidature du président Mohamed Abdelaziz. Écoutons-la. La participation au développement du pays et la persévération des acquis est un principe fondamental de la citoyenneté. Et à cette vue de cela, il m'est devenu indispensable de déclarer en cette occasion mon soutien indéfectible pour la candidature de son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, afin de continuer sa stratégie de développement qui s'avère seule ici de sauver notre pays des divers dangers de crise économique, politique et sociale. Voilà qui met fin à cette édition. Je vous en rappelle les principales informations. La wilaya de Dakhlet Nouadhibou met la dernière main sur les préparatifs de la visite du président de la République. Plusieurs membres du gouvernement effectuent des visites de terrain dans certains wilayas pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de l'inscription au Ravel complémentaire. Et à la suite de la partition du rapport d'un groupe d'experts de l'ONU, notre pays intensifie les efforts pour faire face aux répercussions négatives du changement climatique. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.